Hızlı gittim hızlı dedin, yavaşladım sabretmedin. Ben elimi verdiğimde sen kolumu da çekerdin. Sıkıldım ben çok sevince, moldum masum sevginle. Efsaneler ölmez bebek, bu laf büyük geldi bize. Al birini yanına, yürü kendi yoluna. Herkeste bir kalp var ya, seninkisi makina. Unutursun tadımı, adım aklında bir ses. Gideceksen çabuk git, acımasın kısa kes, kısa kes. Uzamasın kısa kes, kısa kes. Kısa kes, kısa kes. Coucou les filles, alors comme vous avez pu le voir, je suis en train de faire la petite vidéo spéciale Istanbul. Donc là vous venez de visionner tout ce qui est la partie vlog et lookbook, si on peut appeler ça un lookbook parce que c'est plutôt des tenues du jour, sachant que je suis restée 2 jours plein là-bas. Donc c'est pas vraiment un lookbook à proprement parler, mais je pensais que ça pouvait être cool de vous filmer mes 2 tenues dans Istanbul tout simplement. Donc il y a des fois où je suis sur le toit de l'hôtel, des fois où je suis devant Sainte-Sophie, et après je ne sais plus trop, enfin bref. J'espère vraiment que cette petite, comment dire, partie voyage de ma vidéo vous aura plu. Donc maintenant c'est l'heure du haul. Je vais pas faire ça dans l'ordre, je vais vous montrer un peu tout à l'arrache. J'ai envie de vous dire, je vais commencer juste par une petite parenthèse. Donc ce sont des produits de chez Victoria's Secret que j'ai acheté donc en dernier à l'aéroport en duty free. Donc je vous montre ça parce que ça a rien de très turc on va dire comme achat. Enfin tout ce que je vais vous montrer après c'est que ce que j'ai acheté dans les bazars, les petites boutiques là-bas, etc. Donc là je voulais juste vous montrer les produits Victoria's Secret en premier, comme ça c'est fait, et parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec la Turquie, mais on n'a pas de Victoria's Secret dans le sud, donc forcément quand on en voit un, même si c'est à l'aéroport, et ben on saute dessus. Donc j'ai 3 trucs. Donc tout d'abord j'ai ma nouvelle coque d'iPhone. Donc voilà, elle est juste sublime. Donc elle a coûté 16 €. Donc bon, c'est cher pour une coque, mais je pense que franchement ça allait encore. C'est une coque en silicone et c'est écrit Victoria's Secret partout. C'est du silicone, mais je la trouve plus dure qu'une coque en silicone basique, enfin bon marché. Donc voilà, elle est rose, elle est néon, elle est flashy, il y a écrit Victoria's Secret dessus. Que demander de plus? Ensuite, pour aller avec, j'ai cette magnifique petite trousse de toilette, enfin trousse de ce que vous voulez. Donc pareil, un peu quand même assortie à la pochette d'iPhone. Donc c'est écrit Victoria's Secret en doré, elle est grande, il y a le petit nœud, moi j'ai encore oublié d'enlever encore le truc en plastique, mais voilà. Et le petit nœud, le petit VS, là il y a écrit Victoria's Secret, enfin bon. J'ai envie de dire, je craque, c'est flashy, c'est girly, c'est pour ça qu'on adore cette marque, hein. Et ensuite j'ai acheté ceci qui était à 12 €, c'est un beurre corporel. Donc c'est le beurre corporel ambre et crème anglaise qui sent juste trop bon. Je crois que je vais l'inaugurer ce soir, c'est obligé. Donc beurre adoucissant en profondeur corporelle. C'est un 185 grammes. L'odeur est juste sans sas. Je vous avais parlé d'un autre beurre Victoria's Secret, mais qui n'était pas de la même gamme, qui était beaucoup plus gros dans un autre packaging. Mais j'avais adoré, donc à mon avis celui-là serait aussi génial. Donc je vous en ferai une revue bien évidemment. Donc ça c'est tout les amigos pour les produits Victoria's Secret. Alors maintenant je vais passer à tout ce qui est vraiment produit dès là-bas. Enfin il y a juste un truc où c'est pas trop typique, puisqu'il s'agit d'un mug de chez Starbucks. Donc avec ma soeur on fait un peu la collection dès qu'on va dans une ville ou un autre pays, de se prendre le mug Starbucks. Donc là comme vous voyez c'est le mug Istanbul de chez Starbucks qui est juste
trop beau. Donc voilà, on était obligé de l'acheter, je veux dire, c'est un cadeau de nos parents en plus. Et on sait que ça va servir, que ça fait un chouette souvenir. Et en plus les mugs Starbucks sont quand même d'une qualité incroyable. Donc franchement on se dit qu'il coûte cher, mais celui qu'on a acheté de New York, donc il y a au moins 4-5 ans, il est encore impec, le dessin ne part pas même au lave-vaisselle et tout, donc franchement nickel. Ensuite je vais passer au breloque, donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté en bijoux. Donc tout d'abord il y a une bague, donc qui est juste sublime. Donc moi je la mets sur ce doigt-ci. Donc voilà, c'est une bague que j'ai trouvée au Grand Bazar, donc qui est juste magnifique. Ma soeur en a pris une aussi, donc vous la verrez dans sa vidéo à elle. C'est une bague juste trop belle, je trouve qu'elle fait vraiment son effet et elle nous faisait penser à la bague que porte souvent Lisa Eldridge, donc qui est une make-up artiste anglaise. Donc voilà, si elle m'a enlevé. Ensuite j'ai pris un petit bracelet, donc comme ceci, donc je trouve trop beau, avec l'œil qui éloigne le mauvais œil. Donc eux ils appellent ça Evil Eye, donc l'œil du diable, mais qui est censé éloigner le diable. Donc j'ai pris le bracelet comme ça, Elise a pris le même, donc voilà ce que ça rend et je trouve ça juste magnifique. Je vais le garder. Et ensuite j'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles. Donc la première c'est celle-ci, donc pareil c'est une espèce de petite créole avec l'œil toujours, que je trouvais juste trop belle. Elles sont super légères et elles ne m'ont pas du tout fait d'irritation. Et la deuxième paire que j'ai achetée dans une petite boutique où la vendeuse était juste trop gentille. Donc ce sont des boucles d'oreilles comme ceci en forme de cœur. Pareil argentées, elles sont toutes légères, on dirait pas comme ça mais elles sont toutes légères. Et la vendeuse qui m'a dit tu les achètes en forme de cœur parce que ton cœur est bon ou un truc comme ça. Enfin, j'étais d'accord. Enfin bref, c'était gentil. Donc voilà, je les trouve aussi sublimes et j'étais en manque de boucles d'oreilles parce que je les perds toutes, mais celles-là je pense que je vais pas les perdre. Parce que forcément quand on achète des bijoux dans un pays ou pendant un voyage et tout, on y tient plus et donc on a moins tendance à les paumer. Ensuite j'ai acheté ceci, donc c'est une petite pochette. Juste trop belle, donc il est écrit Turquie dessus, c'est un espèce de... Enfin je sais pas, les dessins de là-bas. Et là sur la petite tirette il y a encore un petit œil, donc c'est vraiment juste parfait. Par exemple je sais pas, pour mettre sa petite poudre ou son rouge à lèvres du jour, vous mettez ça dans votre sac ou pour mettre vos petits médicaments dedans, j'en sais rien, mais c'est toujours pratique d'avoir une petite pochette, c'est une taille parfaite, elle est juste trop belle, donc voilà. Et dans le même domaine on va dire, j'ai pris un petit miroir, donc qui est comme ceci et que je trouve juste magnifique. Donc vous appuyez, hop, ça s'ouvre et donc c'est un double miroir, donc je vais vous éblouir, mais il y en a un grossissant et un normal et on a toujours besoin d'un petit miroir dans son sac. Je n'en avais pas d'ailleurs, donc voilà, c'est juste parfait, il est trop beau, je l'ai trouvé super classe, noir comme ça, donc voilà. Ensuite totalement random, j'ai trouvé une petite crème comme ceci à l'huile d'olive. Donc ils disent que c'est pour les peaux sèches et tout ça. Enfin bref, elle coûtait 5 livres turcs, donc autant vous dire ça va faire genre 1,50 € ou quoi. Donc bon, j'ai envie de vous dire voilà. Donc c'est une petite crème comme ça et je pense que je vais l'utiliser en crème pour les mains. Parce qu'elle est toute petite et voilà, elles sont le savon en fait. Elles sentent vraiment que c'est le savon quoi, mais genre le savon pur, donc je sens pas l'huile d'olive du tout, j'ai envie de dire, et apparemment c'est naturel et tout ça, donc de toute façon les crèmes on en a jamais assez, j'ai envie de vous dire. Ensuite je vais passer à tout ce qui est la partie bouffe avant de vous montrer tout ce qui est foulard. Alors donc je vais vous montrer, comme je vous disais, tout ce que j'ai acheté en tant que bouffe. Alors tout d'abord j'ai acheté du thé parce que là-bas le thé, les épices etc, il y a ça partout. Donc le premier thé, donc évidemment c'est du thé comme ça en sachet, enfin pas en sachet justement, du thé libre quoi. Donc de super bonne qualité. Et celui-ci c'est ils appelaient ça le Love Tea. Il sent très bon, il y a un arrière-goût quand on sent de menthe. Donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'on en a quand même un petit paquet. Et ensuite j'ai pris du Rose Ship Tea, donc c'est des petits
goût de rose séché. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être au niveau goût, etc. Parce que le thé, je suis juste fanatique de ça. Donc franchement, avoir du thé naturel qui vient de Turquie et tout, enfin, c'est juste trop chouette. Ensuite, j'ai pris du café turc. Alors, parce que le café turc, c'est hyper connu là-bas. Enfin, entre le thé et le café turc, enfin, c'est vraiment très important pour eux. Et même dans les guides touristiques et tout, le café turc, machin, faut goûter ça. Donc on en a goûté, c'est vrai que c'est hyper fort et différent de nos cappuccinos, de nos espressos et tout ça. Mais là j'en ai pris un paquet de 100 grammes. C'est plutôt du café à partager, j'en ai offert un à la mère de mon copain. Voilà, pour ceux qui aiment le café, je pense que faut goûter. Après, c'est sûr que ça réveille un mort. Il n'y a pas à dire, il en faut vraiment très peu. Et le sucré, parce que le goût, il y a le goût du marc là-dedans qui est juste, voilà, qui décape. Mais si vous adorez le café, franchement, faut pas hésiter à tester. Et ensuite, j'ai acheté le truc, mais totalement inutile. J'ai vu ça. C'est un espèce de paquet comme des Kit Kat, mais en forme de banane. Et je trouvais juste ça trop drôle. Voilà, donc je l'ai pris, je l'ai rajouté dans le panier vite fait. Je sais que ça ne sert à rien, mais je trouvais ça trop drôle. Donc ça c'est tout au niveau des laves. Donc maintenant je vais vous montrer la partie foulard, donc qui est sans doute ma partie préférée. Donc j'ai acheté un foulard au bazar égyptien et un au grand bazar, et ma mère m'en a offert un autre au grand bazar aussi. Donc je vais vous montrer d'abord celui-ci donc que j'ai acheté au bazar égyptien. Donc je vais vous faire un close-up, mais là je vous montre donc porté. Donc voilà, les couleurs sont juste mais divines. C'est à moitié cachemire apparemment. Enfin, je vais pas vérifier, il n'y a pas d'étiquette et tout, mais on sent vraiment la qualité. J'ai mis tout le reste, donc vous l'avez vu d'ailleurs dans ma partie lookbook. Donc voilà comment il est, je le trouve trop beau. La longueur est juste parfaite, mais parfaite. Moi, j'aime pas les petits foulards qui se finissent genre ici, je trouve ça juste horrible. Et là, donc c'est vraiment la longueur parfaite, donc je sais que je vais porter cette écharpe à mort. Et ensuite j'en ai deux avec l'œil. Donc tout d'abord j'en ai une comme ceci. Donc voilà, donc comme je vous le disais, c'est vraiment le motif, c'est leur porte-bonheur, un peu comme le trèfle à 4 feuilles ou tout ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est une autre matière plus fine que l'écharpe que je viens de vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je trouve ça trop bien et ça va me porter chance peut-être, qui sait. Et j'aimais bien la couleur, le bleu, je trouve que c'est vraiment sympa, ça change, ça égaye quand même. Donc voilà le deuxième. Et le troisième, encore avec l'œil mais dans un motif différent. Si j'arrive à vous montrer, donc qui est comme ceci. Donc là en haut il y a toute une rangée de plein d'œils et ensuite voilà quoi. Donc c'est assez hypnotique quand même, faut dire comme motif. Et je vais vous mettre ça si j'y arrive. Je vais me mettre dans le miroir en même temps. Hop, voilà ce que ça donne. Donc j'avais vraiment pas beaucoup de foulards, d'écharpes et tout ça que j'aimais bien avec une bonne longueur, etc. J'avais plutôt des chèches, mais ouais, j'aimais plus trop ça. Et là je pense que j'ai le plein de foulards et d'écharpes juste trop cool. Donc voilà. Donc voilà les filles, c'est la fin de mon haul d'Istanbul. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de voyager, de faire des découvertes. Moi voyager c'est juste ma passion et j'ai la chance de pouvoir voyager quand même assez souvent. Je suis vraiment contente et je me rends compte que c'est une chance de pouvoir le faire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment mis tout mon cœur dedans. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les filles et je vous fais de gros bisous.